Benedicamino Domino. Au centre de l'Afrique, une jeune mission parmi 20 autres. 3 prêtres, ce sont les envoyés du Christ et nos envoyés auprès de nos frères païens. Comme église, une simple paillote dont les murs et le toit sont faits d'herbes sèches. Le soleil n'est pas encore levé. Agenouillés aux pieds du divin maître, les missionnaires lui offrent la nouvelle et longue journée d'apostolat qui commence. La cloche égrène son appel à la prière sur les vallées ouatées de brume et de silence. L'humble sanctuaire s'anime d'humble présence. Dans cette chapelle, presque aussi pauvre que les tables de Bethléem, Jésus descend parmi les siens. Heureuses les mains qui distribuent le pain d'effort aux premiers chrétiens d'une terre encore païenne. Dans les missions des Pères Blancs, 1 million de Noirs se préparent au baptême avec une ardeur réellement admirable. 3 fois par semaine, pendant 4 ans, ils assistent au catéchisme. Pour ces futures chrétiennes, l'instruction a lieu après la messe. Les hommes auront leur tour dans la soirée. Le Père supérieur se réserve la formation de ceux qui seront prochainement baptisés. Les autres sont instruits par des catéchistes indigènes. Un père va de groupe en groupe pour contrôler et compléter l'enseignement reçu. Un déjeuner missionnaire, simple, fraternel, joyeux. Chaque père s'en va maintenant de son côté vers la tâche qui lui incombe dans l'apostolat commun. Qui dit mission dit construction. À défaut de frères, c'est le domaine du père économe. Que de chantiers il a dirigé durant ses 40 années de mission. Le contrôle des présences est simple et rapide. Chaque ouvrier remet un billet avec son nom. À la même heure, dans toutes les missions, des milliers d'écoliers répondent crânement à l'appel de leur nom. Et à l'appel de l'Afrique,
car l'Afrique nouvelle réclame une jeunesse virilement formée, intellectuellement et moralement. Beaucoup d'entre eux ont fait 1 heure de marche, et davantage, pour venir en classe. Ça ne les empêche pas de pratiquer la gymnastique avec entrain. Dirigés par leurs monitrices, bambins et fillettes, font également alterner les jeux millénaires de l'Afrique et les rondes enfantines de chez nous. Les brouilles de ménage sont de partout, mais là-bas les époux vont ensemble exposer leurs palabres au père supérieur et se soumettent docilement à son arbitrage. Dans les missions qui comptent des milliers et même des dizaines de milliers de chrétiens, les registres paroissiaux sont tenus par un secrétaire attitré. C'est lui qui inscrit les naissances. Ce n'est qu'un cigare indigène, tout ce qu'il y a de démocratique, mais pour nos 2 gaillards, il a l'attrait du fruit défendu. Avant d'entrer en classe, on chante un cantique à Notre-Dame. Ce sera peut-être juste un jour. En attendant, c'est de tout cœur et à pleine voix. Les enfants nés de parents chrétiens sont baptisés dès leur naissance, du moins au poste central de la mission, car ceux des succursales devront attendre le passage du missionnaire. Puisque l'école est proche de la rivière, on peut s'offrir un bain en guise de récréation. Mais toute médaille a son revers et le défilé des baigneurs permet au père directeur de voir les dos qu'il n'a pas vus en classe. Dès qu'il dispose d'un instant, le père supérieur va saluer les ouvriers. Il a un mot aimable pour chacun, païen ou chrétien.
Que dites-vous de ce tas de briques, Père supérieur? Je m'en réjouis, nous pourrons bientôt commencer l'église. C'est avec un zèle digne d'éloge que les élèves s'appliquent aux différentes matières du programme. Anatomie, arithmétique, le père directeur des écoles a un double rôle, inspecter les classes et y enseigner la religion. Les séances de confession se succèdent et se prolongent, ministère accablant pour les missionnaires qui partout sont trop peu nombreux. Le sacristain prépare la caisse-chapelle. Tantôt, l'un des pères partira pour une des 8 succursales. Bien que ces succursales comptent parfois plusieurs milliers de chrétiens, le missionnaire ne peut y aller que 8 ou 10 fois par an. Pourquoi tant de cigarettes? Tout simplement parce que les porteurs sont des volontaires et qu'il convient de récompenser leur effort généreux. Père, on vient de me faire cadeau d'un petit extra. C'est vous qui en profiterez. Midi. La famille se retrouve au complet. Les porteurs prennent les devants. À tour de rôle, les 3 pères vont donc passer quelques jours dans une des succursales de la mission. Là aussi, il y a des chrétiens à maintenir dans le droit chemin, des malades à visiter, des enfants à baptiser, des païens à convertir, des classes et des catéchuménats à inspecter. Le mari de cette femme désire les derniers sacrements. Les paroles sacramentelles purifient l'âme du pénitent. Le saint viatique la prépare pour l'ultime voyage qui la conduira vers son Créateur. Récitons un chapelet pour la guérison du malade, si telle est la volonté de Dieu. Quelques comprimés de quinine pour le malade, une dernière parole de réconfort à sa famille.
En attendant la moto qui viendra sans doute un jour, fût-ce pour le successeur, un bâton viendra bien à point. Bonjour Caroline. Bonjour père. Tout va bien? Tiens, voilà le petit Francisco qui fait parfois l'école buissonnière. Eh bien maman, la récolte est-elle bonne? Décidément, il est bon d'avoir fait du sport dans sa jeunesse. Pour venir à l'église, ces pénitents ont marché 1 heure ou 2. Et combien de temps devront-ils attendre avant de s'agenouiller au confessionnal? C'est l'heure du catéchisme des hommes. Jeunes ou vieux, les candidats au baptême y assistent 3 fois par semaine pendant 4 ans. Père, le supérieur n'est pas encore rentré. Pourriez-vous faire le catéchisme à sa place? Les pénitents ont pris l'habitude de patienter. Mais ils se demandent parfois pourquoi il n'y a que 3 missionnaires, là où il en faudrait 4 ou 5. Le Père supérieur. Mais le chemin est long et fatigant et les montées sont pénibles. Père, nous sommes venus pour nous confesser. Il se fait tard et nous habitons loin. Puisque j'ai commencé la leçon, laissez-moi l'achever. Allez prendre un peu de repos. Du repos, et tous ces braves gens qui attendent. Dans la journée du Père Blanc, 3 heures au moins sont plus spécialement consacrées à Dieu. Après une journée de labeur ininterrompue, quelques instants de répit. Malgré tout le bien que Dieu lui a permis de réaliser en ce jour, le Père est soucieux. Il pense aux 7 succursales qui ne verront aucun prêtre cette semaine. C'est pour nous que prient nos frères noirs. Ils demandent à leur maman du ciel de bénir les bienfaiteurs des missions. Au cœur de l'Afrique, des milliers de païens aspirent à se convertir. Seigneur, daignez envoyer à toutes ces âmes de bonne volonté les apôtres qui les introduiront dans votre bercail.
Père supérieur, croyez-moi, vous devez vous ménager. Vous me l'avez déjà dit, mais la besogne est là, et il y en aura chaque jour davantage. Santa Maria, succurremi Domini, iubabus l'anima, re foves levi. En Europe, en Amérique et dans leurs 600 missions d'Afrique, les Pères Blancs terminent leur journée par ce chant du Sancta Maria. Mais, quand même à cette heure tardive, un moribond désire les derniers sacrements, le missionnaire est prêt.